Il y avait un type, il a commencé à rêver, et il voyait dans son rêve des souris jouer au football. Ouais, dans son rêve, tout, il rêvait comme ça et tout, il entend les supporters crier « Goal, goal !» Un jour, 2 jours, 3 jours, il n'en pouvait plus. Sa femme lui dit « Écoute, tu cries la nuit, tout ça et tout, qu'est-ce qui se passe ?» Elle dit « Non, je fais des rêves bizarres. » Il dit « Ben, va voir un médecin. » Bon, il va voir un médecin, il lui raconte, il dit « Voilà, je fais des rêves, je rêve de souris qui jouent au football. Et je crie, ma femme dit que je crie dans la nuit, goal, et tout ça, but. Et ça me dérange à moi, je suis perturbé. » Il dit, écoute, je vais te donner un petit cachet. Normalement, ça devrait te faire du bien, ça devrait s'arrêter. Il lui a donné un petit cachet. Mais mettre, après une semaine, pendant une semaine, rien du tout. Plus de rêve. Semaine d'après encore. Demi-finale. Quart de finale. Ça me dit, écoute, on peut plus rester comme ça. La nuit, tu me réveilles, tu cries, tu machin, tout ça. Retourne voir le médecin. Il va voir le médecin et tout, il lui dit, écoute, c'est pas possible, là, j'arrive pas, tout ça et tout. Il dit, regarde, j'ai quelque chose d'un peu plus fort. Mais si je te le donne, là, tu rêveras plus. Tu arrêteras de rêver ni de souris, ni de ta femme, ni de tes enfants, tu arrêteras de rêver. Alors, il dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Il dit, voilà, tu prends ça. Il lui a donné une prescription. Et le type, il dit, est-ce que je peux le prendre dans 2 jours? Pourquoi dans 2 jours? Je comprends pas. Tu m'as dit que tu restes, ça te dérange, ça. Il m'a dit parce que ce soir c'est la finale. Alors des fois, on vit certaines choses, on voit certaines choses. On n'a pas envie de s'arrêter, on a du mal à s'arrêter. Le type, il a du mal à dormir. Il rêve, machin, ça dérange sa femme, ça dérange ses gosses, ça machin. Et quand on lui donne la solution pour arrêter, il dit non, je peux pas encore 2 jours, je peux pas encore 3 jours. Il faut savoir que quand quelqu'un il décide d'arrêter quelque chose, ou il décide d'avancer dans sa vie, il décide de faire un nouveau projet dans sa vie, et il y a des choses qui l'empêchent à avancer, il faut qu'il apprenne à prendre une décision. Le rabbi de Lubavitch, quand il s'est marié avec sa femme, son beau-père, l'ancien rabbi, il a vu qu'il fumait. Il a dit, quoi, tu fumes? Elle a dit oui. Il a dit, je veux que tu arrêtes de fumer. Il a dit d'accord, pas de problème. Il a pris le paquet, qui était encore à moitié plein, il l'a jeté à la poubelle, et depuis, il n'a plus touché. Ah, ben c'est le rabbi. Non, quand tu décides quelque chose, des fois, il y a des choses avec lesquelles il faut qu'on coupe. Coupe, tac. Si tu coupes, ah non, un peu, encore un peu, ah non, ben. Alors on a du mal à se détacher de ces choses. Dans certaines familles, aujourd'hui encore plus, on met souvent sur la table une nappe décoratrice, un vase avec des pierres comme ça, décoratrices. Une fois, une femme, elle a mis sur la table du salon un vase comme ça, avec des petites billes, comme des billes d'eau, couleur verte, couleur transparente, tout ça, comme ça, des petites billes. Et le fils, il rentre de l'école, il voit le vase avec des billes, et il capte une bille qu'il n'a pas dans son... Qu'est-ce qu'il fait? Il met sa main dans le vase, il prend la bille, il va pour sortir sa main, impossible à faire sortir. Il tire, il commence à pleurer, papa, maman, elle est bloquée. Son père, il arrive, il dit, comment ça se fait? Mais comment t'as rentré ta main? Qu'est-ce que tu voulais faire? Il dit, non. Il lui met du savon, il lui met machin, ils essayent de faire sortir, impossible de faire sortir la main. Et à un moment, le père, il capte que la main, elle est fermée comme ça. Il dit, mais qu'est-ce que t'as dans ta main? Il dit, j'ai une bille. Il dit, lâche la bille et fais sortir ta main. Il dit, non, mais je l'ai pas, cette bille. Si tu veux pas lâcher le morceau, tu peux pas sortir ta main. T'es bloqué, t'es empris par tes tavotes, par ce que t'es en train de faire, par ce que t'as envie de faire. Et des fois, il faut savoir lâcher le morceau. Notre problème à nous, chacun d'entre nous, c'est qu'on ne sait pas lâcher le morceau. Non, mais si j'arrête ça, si j'arrête l'iPhone, si j'arrête de l'appeler, après, peut-être je ne me marierai plus. Arrête de penser comme ça. Tu crois qu'il y a un Dieu sur Terre? Tu crois que c'est lui qui dirige le monde? Il faut savoir que n'importe quelle chose que tu fais dans ce monde-là, c'est lui qui dirige. C'est lui qui dirige, c'est lui qui fait. Toi, tu crois
que ouais, ben demain j'ai rendez-vous à telle heure, ouais, je vais étudier ça, je vais faire ça. Combien de fois on a vu qu'on avait des choses à faire, des projets, tout ça, et pas que ça tombe à l'eau. Même les avions. Là, quand j'ai voyagé, il y a un type, il devait voyager avant moi. On est arrivé ensemble à l'aéroport. Retard, repoussé, revient demain matin. L'avion, il a été repoussé au demain matin. C'est pas toi qui décides. Il y avait comme ça un rave aux États-Unis qui est parti pour donner des shiurim. Un jour, il prend un taxi pour aller d'un endroit à l'autre. Et il monte dans le taxi, il s'assoit derrière, comme un Uber, comme ça. Et il voit le chauffeur comme ça en train de conduire. Et il voit qu'à côté du chauffeur, à la place vide, là, enfin, il voit qu'il y a un autre volant. Il dit, qu'est-ce que c'est ça, c'est quoi? Il dit, je peux vous poser une question? Il dit, oui. Il dit, comment ça se fait? J'ai dit, j'ai déjà vu des voitures avec 3 pédales là, 3 pédales là, comme pour les auto-écoles. Et j'ai vu avec 4 rétroviseurs, mais j'ai jamais vu une voiture avec 2 volants. Alors il dit, ne vous inquiétez pas, c'est un placebo. Il dit, quoi, placebo? Il dit, c'est un faux volant. Il dit, alors pourquoi vous mettez? Il dit, j'ai un fils qui est hyper actif. Chaque fois qu'il monte avec moi dans la voiture, il veut lui aussi, papa, laisse-moi tenir le volant, laisse-moi. J'en ai eu marre, j'ai eu une idée. J'ai dit, je vais lui mettre un volant. Il va être là comme ça, il va croire que c'est lui qui conduit. Mais en vérité, c'est moi qui dirige la voiture. Et c'est exact. Il a dit, j'ai appris de là, Moussar Askel. C'est exactement la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Tu crois que c'est toi qui tiens le volant, c'est toi qui dirige, je vais aller là, je vais faire ça, je vais ça. Mais Yesh, il y a un capitaine sur le bateau. Le capitaine, c'est pas toi. Si tu comprends ça, que toi tu fais juste une ishtadlout, toi tu essayes de faire juste une chose pour pouvoir réussir. Si toi, tu crois que c'est toi qui fais, Akadosh Baruch Hu, il va te montrer par A plus B qu'en vérité tu fais rien du tout. Tu essayes de faire des choses. Et quand tu lui tiens la main et tu le laisses te diriger, alors tu peux que réussir et il pourra te diriger que dans les endroits qui sont bons pour toi. Mais si toi tu tires la corde ou tu veux pas lâcher la bille, tu seras bloqué. Tu auras un blocage. Et pourquoi ça marche pas? Et pourquoi je réussis pas? Il y a quelqu'un qui m'appelle pratiquement toutes les semaines. Ou qui m'envoie un WhatsApp. Ouais, Arav, la Parnassa, j'arrive pas. Chaque fois on me dit comme ça, chaque fois un truc. Et là, qu'est-ce que vous croyez? Est-ce que je devrais faire ça? Est-ce que je devrais faire ça? Mais je lui dis, lâche le morceau. Arrête de te prendre la tête. Fais-toi Ishtadlout. Ishtadlout, c'est quoi? Tu commences à faire quelque chose, c'est-à-dire tu essayes de faire, tu mets ton petit grain de sel dans ce que tu es en train de faire. Tu essayes de faire ce que tu... Si toi tu essayes et tu laisses dans les mains de Dieu, Akadosh Baruch Hu te dirigera dans le bon chemin qui est bon pour toi. Mais si toi, non, c'est moi qui va faire, non, je t'ai dit non, pourquoi tu as fait ça, je suis pas d'accord. Mais d'accord ou pas d'accord, qu'est-ce que tu veux? Tu peux donner ton avis, tu as le droit de donner ton avis, tu as le droit de dire que tu n'es pas d'accord. Mais de là, de décider et de changer le cours des choses, non, tu peux pas. Parce que si toi, tu veux changer le cours des choses, lui aussi va te changer ta vie. De la même façon qu'un homme, il se comporte, Akadosh Baruch Hu, il se comporte avec lui dans sa vie. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.